Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Eruvin, la page 100b. Amar Rabbi Bar Chama, Amar Rav Asi, dit Rabbi Bar Chama au nom de Rabbi Asi. Assour la dame shalech al gabé asamim Shabbat. Une personne n'a pas le droit de piétiner et marcher sur le gazon à Shabbat. Chez Neymar, ve'atz beraglaim chote. Il y a des péchés que tu peux faire avec tes pieds. Il y a des péchés que tu peux faire avec ta bouche, tu parles Lashon Hara. Il y a des péchés que tu fais avec tes oreilles en écoutant le Lashon Hara. Il y a des péchés que tu fais avec tes yeux en regardant des choses qu'il ne faut pas regarder. Mais il y a des péchés aussi avec les mains. Et aujourd'hui, Rav Asi nous enseigne, même avec le pied, tu peux faire un péché. Par exemple, en marchant sur le gazon, le Shabbat. On a appris une fois qu'il est permis de marcher sur le gazon Shabbat. Mais là on apprend qu'il est interdit de marcher sur le gazon Shabbat. Dit la Gemara, comment ça se passe? C'est une contradiction? Répond la Gemara, la kashia, ceci n'est pas contradictoire. Ha-belachim, ha-bevishim, nous explique Rashi. Quand tu marches sur le gazon sec, il est déjà comme s'il était déjà coupé. Donc, tu n'as pas fait de péché. Mais quand tu marches sur le gazon qui est mouillé, dans ce cas, tu vas arracher en marchant, en piétinant sur le gazon mouillé ou humide, tu risques de arracher le gazon et dans ce cas, tu as fait un péché le jour de Shabbat en arrachant quelque chose qui a été connecté à la terre. Dans ce cas, il faut que la personne fasse très attention où elle marche Shabbat. Même le Rav Chaim Paladji dit, tu marches dans la rue et tu vois un nid de fourmis. Fais attention de ne pas marcher par là-bas. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a plein de fourmis autour et tu risques d'écraser une fourmi. Est-ce que ceci est vraiment un péché? Non, parce que tu n'as pas l'intention de tuer la fourmi et tu n'as pas vu la fourmi. Peut-être elle est trop petite, mais là, dit Rav Chaim Paladji, Chacham, Enav Berosho. Le sage, il voit toujours en avant, qui veut dire, si tu vois une nid de fourmis, c'est sûr qu'il y a plein de fourmis autour, alors fais un petit détour. Si tu marches à côté du gazon, fais un petit détour pour ne pas marcher que sur le gazon. Maintenant, tu vas te poser la question, le gazon est mouillé, le gazon est sec, pourquoi tu rentres dans ces questions? Fais un petit détour et là, tu te sauves de tout ce problème. La Gemara continue. Nous apprendre au nom de Rabbi Chia que Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature des animaux des traits de caractère que nous, les hommes, nous pouvons apprendre de ces animaux. Alors, par exemple, comment continue Rabbi Yochanan en disant Torah. Si la Torah nous a pas été donnée il y a 3500 ans sur le mont Sinaï, nous aurons appris la mitzvah de la pudeur d'un chat. La mitzvah de la pudeur, dit le Rabbi Nishchai, fait partie des 613 mitzvot. Ceci est une discussion. Est-ce que la pudeur rentre dans 613 mitzvot ou pas? Mais selon le Ramban, dit le Rabbi Nishchai, elle rentre dans la catégorie des 613 mitzvot. Donc, dit le Rabbi Nishchai, chaque fois que tu rentres dans la salle de bain, tu assures que la porte est fermée. Même chez toi à la maison, tu fermes la porte. C'est ça? Comme la Mishnah de Masechet Tamid nous enseigne que le Kohanim, quand il rentrait dans la salle de bain, alors il fermait la porte et quand un Kohen arrivait, il trouvait la porte fermée et il savait déjà qu'il y a quelqu'un dedans. Alors c'était une mitzvah de tzniout et cette tzniout, cette mitzvah, on l'aurait appris de chat. Comment pour le chat? Dit Rashi, quand le chat avait soulagé, il va toujours de côté et après il couvre sur les excréments, c'est ça, qu'il s'est soulagé. Et la même chose, un chat quand il veut se nettoyer, il se trouve toujours dans un coin en train de se lécher la peau pour se nettoyer. Alors dans ce cas, on aurait appris la mitzvah de pudeur à partir du chat. Aussi, Gezel, Minemala. On aurait appris le vol, de ne pas voler à partir de la fourmi. Qui veut dire qu'une fourmi, quand elle trouve un objet, et elle veut le ramasser, il est trop lourd pour elle pour le ramasser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le lâche. Elle va dans le nid, son nid d'appeler de l'aide des autres fourmis. Entre-temps, il y a plein de fourmis qui passent autour, mais dès que les fourmis sentent qu'il y a une fourmi qui s'occupe de cet objet, ils le laissent, ils le touchent pas pour ne pas voler de cette fourmi qui s'est occupée déjà de cet objet au début. Alors, pour vous dire, si on aurait regardé la fourmi, on aurait appris de ne pas voler. Comme dit le roi Salomon, le roi Salomon, qui était le chacham de tout homme sur terre, il te dit, va chez la fourmi. Toi, le paresseux, parce que la fourmi, elle a aussi une bonne qualité, qu'elle n'est pas paresseuse. Elle travaille et elle passe sa journée en faisant des choses utiles. Alors, ça, c'est une autre chose qu'on aurait pris des animaux. Et la troisième chose que la Gemara
nous enseigne, Va'arayot miyona. On aurait pris la débauche et l'adultère à partir de la colombe qui ne change pas son mari. Qui veut dire que quand le mâle de la colombe, il décède, la colombe ne va pas chercher un autre mâle. Elle reste comme ça, veuve, toute sa vie pour montrer un signe de loyauté envers son mari. Alors pour nous dire, voilà, on peut apprendre de tout, comme dit Benzoma, on a appris ça dans le Maxime de Perse, le Shabbat. Mikol melameda eskalti. Je peux apprendre de tout le monde. Je peux apprendre des petits enfants. Je peux apprendre des gens moins importants que moi. Je peux apprendre même des animaux. Alors pour vous dire, toujours il faut regarder et toujours il faut apprendre une leçon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.